Bonjour, monsieur, dame, et bienvenue dans ce hors-série d'enquête critique. Aujourd'hui, nous allons de nouveau enquêter sur... Eh oui, monsieur, dame, nous allons revoir, enfin du moins, je vais voir avec mon œil d'enquêteur le film Conjuring que Batou avait déjà critiqué sur cette même chaîne. Mais, comment dire, avec mon œil d'enquêteur, je vais essayer de pas trop le casser, bien évidemment, mais plutôt qu'est-ce qui nous fait voir dans ce film que nous avons raté au premier visionnage. Car oui, après 5 ans que le film soit sorti, il y a eu plein d'autres films de la saga Conjuring. Mais commençons déjà notre enquête sur cette première scène, monsieur dame. Comme on peut le voir, monsieur dame, sur cette scène, le film débute sur l'enquête de Ed et Lorraine Warren sur la poupée Annabelle, car deux infirmières les a appelés pour les aider. Et cette scène nous apprend, enfin, quand on le voit la première fois et qu'on ne sait pas qu'il va y avoir un spin-off de Annabelle, on se dit, ouais, c'est la poupée Annabelle, ça va être sans doute centré sur ça. Le film, hein, je veux dire. Or, au final, on se rend compte que la poupée Annabelle fait son apparition pour qu'il y ait un spin-off plus tard. D'ailleurs, je crois que les producteurs et le réalisateur James Wan avaient décidé de faire un petit spin-off bien avant la sortie du film Conjuring. Mais ça, monsieur, dame, c'est mon avis, c'est mon idée à moi. C'est peut-être je me fais des idées. Mais voilà, mais bon, en voyant la gueule des deux films Annabelle, monsieur, dame, je crois qu'ils ont eu une très mauvaise idée de les faire. Mais continuons notre petite enquête, monsieur, dame. Vous savez, monsieur, dame, ce qui est assez drôle dans Conjuring, c'est que auparavant, il était sorti le film Paranormal Activity. Et Conjuring me fait penser à Paranormal Activity dans le sens que je m'apporterai les foudres sans doute de certains fans de cette saga. Mais pour moi, tout le long du film, monsieur, dame, c'est Paranormal Activity. On doit imaginer, on doit penser qu'il y a un fantôme ou quoi que ce soit. Alors je ne dis pas qu'on ne voit pas les fantômes, attention, nous les voyons. Mais du début jusqu'à une bonne moitié du film, on imagine. Alors oui, on voit la sorcière à un moment donné. Alors oui, on voit deux, trois fantômes, mais c'est tout. Moi, pour moi, le film est un Paranormal Activity bis. Mieux fait, mieux tourné, mieux. Et voilà, c'est mon ressenti. Mais, si vous voulez, on continue notre enquête, monsieur, dame, sur, comment dire, sur une scène du film qui m'a extrêmement énervé à propos de la famille Perron. Mais, allons voir, monsieur, dame. Dans cette scène, monsieur, dame, que vous pouvez voir les filles de la famille Perron, donc, vont jouer dans un jeu dérivé du cache-cache, qui s'appelle le cache-top. Donc, je vous dis les règles vite fait. Il y en a une des 3 ou des 4 ou des 5 se cache les yeux avec un foulard et la font tourner jusqu'à 10. Quand elles sont cachées, elles tapent. Enfin, quand elles sont cachées, donc, elle le dit. Et ensuite, elles sont obligées de taper une fois, deux fois, trois fois pour que la sœur puisse voilà, se diriger. Et grâce à ce jeu, ou malheureusement à ce jeu, il découvre une cave cachée. Et ce qui m'énerve le plus dans cette scène, monsieur, dame, c'est que les parents s'en foutent royalement pourquoi elle a été cachée, cette cave. Pardon.
Au lieu de dire on verra ça demain à la mairie du commandant du pourquoi là, non, ah ben on a un espace de plus pour ranger. Ok, pas de soucis, les emmerdes commencent de là. Par le... Monsieur Dan, dans la même scène, nous avons aussi le début des apparitions démoniaques, fait du moins de la sorcière, où nous verrons donc que pas la plus jeune, mais celle qui est avant la dernière, aura de nouveau des crises de somnambulisme, alors que les parents avaient dit qu'elle en avait plus, pardon. Que le lendemain matin, comme on le voit, la mère se lève, elle remarque qu'elle a un bleu, mais elle ne dit rien. Et puis elle va réveiller ses filles, puis la fille aînée qui était dans la salle de bain va dire à sa mère qu'elle avait senti une odeur de pourriture, de viande avariée dans sa chambre. La mère dit, est-ce que ça a continué? La fille dit non, donc elle dit, problème réglé. C'est bien, non mais c'est bien. Puis, elle remarquera, en allant à la cuisine, que toutes les horloges étaient arrêtées à 3h07 du matin. Bon, ok. Problème de pile peut-être, on a pris un coup dans la voiture, comme le mari a dit. Puis elle lui aura dit qu'elle s'est fait un bleu, puisque dans la même soirée, ils ont fait une partie de Monopoly, pour ceux qui veulent savoir. Tu veux savoir ce que c'est? Voilà, regardez le film. Donc, elle croit que c'est son mari qui lui a fait le bleu. Bon. Et voilà, monsieur là. Mais, comment dire, continuons notre enquête. Est-ce que... Monsieur dame, ce qui est quand même assez fort dans Conjuring, c'est que les enquêteurs Ed et Lorraine Warren sont montrés comme des personnes lambda, avec leur fille, donc une famille tout à fait normale. Ce qui est assez fort, monsieur dame, je dois l'avouer. Car si on regarde bien toutes les séries ou tous les films d'enquêteurs et paranormal, ils sont montrés comme des super-héros entre parenthèses. D'ailleurs, bon, on va dire que c'est tiré de faits réels, c'est tiré de leur vraie vie, donc on peut pas non plus faire ce qu'on veut. Quoique, n'est-ce pas James Wan avec la poupée Annabelle? Petit clin d'œil qu'elle ne ressemble absolument pas à l'original. Mais il fallait faire peur. Puis, comment dire, il y a cette dernière scène que j'ai envie de vous montrer, monsieur dame, que je trouve, là aussi, énervante, stupide, bête. Surtout pour des enquêteurs chevronnés comme Ed et Lorraine Warren. Passons, allons voir cette scène parce que elle me fait mal au cœur, monsieur dame. Elle me fait mal au cœur. Allons-y. Alors là, monsieur dame, cette scène m'énerve énormément comme la précédente scène que j'ai dit ça. Car on voit la fille des Warren offrir le pendentif à sa mère avec sa photo et tout. Et on le sait qu'il ne faut jamais porter quelque chose d'intime comme film d'enquête paranormale. Enfin, du moins, moi, quand je regarde des émissions comme ça, je le sais, je le vois, il n'y a personne à part des croix, partout. Et on le sent tous que la fille des Warren va se faire attaquer. On le sait tous. D'ailleurs, on le voit sur cette scène, Lorraine Warren tombe et elle perd le pendentif. Dans la même journée, enfin du moins dans la soirée, comme vous pouvez le voir, la fille se fait réveiller. Elle appelle à l'aide à sa grand-mère, qui ne se réveille pas tout de suite, et elle se fait attaquer comme par hasard par la sorcière. Et qu'est-ce qu'elle a, la sorcière, dans le fauteuil, dans ses bras? Comme par hasard, la poupée Annabelle. Alors heureusement, oui, ses parents arrivent à temps, la sauvent et tout.
Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'au final, la mère sait qu'elle fait un travail dangereux, mais elle a décidé de prendre le risque pour son enquête. Mais passons à la conclusion d'enquête, monsieur dame. Monsieur dame. Pour finir, que dire que Conjuring a réinventé l'horreur, a réinventé les films d'horreur fantomatiques, exorcistes et tout ce que vous voulez. Seul petit problème, monsieur dame, avec ce genre de film. Ils ne peuvent que se réinventer qu'une seule fois. Et on sait le tous. Quand Bateau m'a dit de regarder ce film, il m'a dit tu vas voir, tu vas avoir peur, il fait peur ce film. J'ai regardé le film. Je ne dis pas que je me suis emmerdé, non, loin de là, je me suis régalé. Seul problème, c'est que quand tu l'as vu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, la machine opère plus, c'est que tu connais le film. C'est ça qui est très dommage. Donc t'attends un truc, une chose. Voilà. C'est ça le problème des films d'horreur, monsieur dame. C'est ça le problème des films tout court. C'est à force de faire toujours le même style, la même chose, on oublie de réinventer. Et les films d'horreur sont un bel exemple de ça. Car on a beau en sortir à jeune cadre. Si ça n'arrive pas à se réinventer, ça n'arrive pas. Mais en tous les cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille fortement, monsieur. Ah. J'espère en tous les cas que cette enquête t'aura plu. Je te dis à la prochaine, monsieur dame. Et regarde bien les films.